frères et sœurs, après une belle journée de sabbat passée ensemble, à louer le nom de Dieu, à apprécier sa grandeur à travers tout ce qu'il a fait pour nous, nous vous invitons à célébrer sa magnificence en entonnant avec nous le cantique How Great Thou Art. Take me home, what joy shall fill my bones. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God
psaume 19, le verset 2, David dit à nous, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et dans le psaume 97, le verset 6, « Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Combien Dieu est grand. » Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge élevé, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alors que nous sommes dans ce moment de louange, il ne faut pas oublier que les enfants ont aussi leur place dans ce moment d'adoration, car Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 19, le verset 14, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, si vos enfants sont dans les parages, invitez-les à venir chanter avec nous le chant « Jesus loves me » et « God is so good ». Jesus loves me, this I know, for the Bible
Inspire. Tel est le thème de la dernière présentation de cette journée. Pasteur Aniel nous revient pour la deuxième et dernière partie sur le même thème. Je vous rappelle que Pasteur Aniel Barbe, un fils du sol, est depuis 2017 le directeur associé du ministère de la gestion chrétienne de la vie au niveau de la Conférence générale des églises adventistes aux États-Unis, d'où il nous parle cet après-midi. Nous saluons sa femme Micheline et son fils Adam. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors qu'il nous peut ouvrir ta parole et qu'il nous peut écouter tes serviteurs, à travers qui tu peux causer avec nous ce soir, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions ton message et qui te touche nous et transforme notre cœur. C'est dans le nom de Jésus qu'il nous adresse cette prière. Amen. Chers frères et sœurs de l'Église adventiste de Maurice et de Rodrigue, bonjour et bon sabbat. J'ai la joie de m'associer au diocèse adventiste de Maurice pour ce week-end de réveil et de réforme. Et pour cette deuxième présentation, j'aimerais vous proposer une réflexion autour du thème « Pensons global ». Prions. Seigneur, envoie-nous ton esprit et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. En ce moment, il existe une tendance générale de penser et d'agir local. Quarantaine, confinement, distanciation sociale sont les mots qui font partie de notre vocabulaire quotidien. Presque tous les pays ont fermé leurs frontières nationales et chacun reste chez soi ou au plus dans son quartier. C'est le réflexe local qui s'installe. Le réflexe local est même monté d'un cran récemment. Les pays qui se disent amis se disputent entre eux sur les produits de protection de base, masques, gants et autres. Et à l'intérieur d'un même pays, des États et des départements sont en compétition les uns avec les autres pour acquérir des équipements de santé, pour acquérir les médicaments et autres produits alimentaires pour leur propre territoire. La nouvelle philosophie de vie se résume bien en ces mots. Je me protège, je protège ma famille, ma communauté, mon économie, mon pays, mon caddie, de ce mal qui est venu d'ailleurs. Il y a un repli sur soi généralisé qui se met en place en ce moment. Quelles seront les conséquences sur notre santé physique et émotionnelle et pour la société? L'avenir nous le dira. Il n'y a aucun mal de penser locale. Certains gestes barrières sont nécessaires en ce moment pour stopper ou ralentir la pandémie. Mais il existe un danger. Un repli sur soi peut nous faire oublier que l'autre est important et essentiel. Un repli sur soi peut nous conduire à négliger notre responsabilité envers autrui, notre mission de croyants, de chrétiens. Alors que nous vivons confinés et local, il est important de continuer de penser et d'agir global. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le psaume 87. Ce sera notre texte de base pour notre réflexion. Le psaume 87 nous parle de Sion, la cité de Dieu, celle que Dieu a choisie et établie parmi tant d'autres. Nous lisons au verset 1 à 3, la ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Ce sont là des paroles réconfortantes. Alors que le contexte ambiant nous révèle à quel point la vie est fragile et l'existence précaire, il est salutaire de réaliser que nous sommes précieux et aimés de Dieu. En dépit des circonstances, tu n'es pas qu'un parmi des milliers d'autres. Tu comptes à ses yeux et tu as de la valeur. C'est ainsi que le psalmiste décrit celui et celle que Dieu a choisi.
Cette assurance me porte au quotidien. Alors que le nombre de personnes contaminées a largement dépassé les 1 million aux États-Unis et que le nombre de morts se rapproche rapidement des 70 000, la pensée que Dieu nous a choisis, moi et ma famille, et qu'il nous aime, me réconforte et dissipe mon angoisse. Cultivons la pensée que nous avons de la valeur à ses yeux. Est-ce une raison pour nous de nous replier sur nous-mêmes? Après la mention que Sion est aimé et honoré de Dieu, le projecteur se déplace et s'arrête sur d'autres peuples. Nous lisons au verset 4. « Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie, c'est là qu'ils sont nés. » Je lis dans la version Semeur. Que vient faire l'Égypte, Babylone, les Philistins, Tyr et Éthiopie aux côtés de Sion? C'est tous des peuples étrangers, en dehors du territoire d'Israël. Et l'histoire biblique nous dit que les habitants de ces peuples n'avaient pas une réputation d'enfants de cœur. En parlant de l'Égypte antique, d'ailleurs, le psaume 106, le verset 10, nous dit qu'il détestait Israël et qu'il était un ennemi de Sion. Au psaume 87, Dieu déclare que l'Égypte est maintenant parmi ceux qui me connaissent. Oui, l'Égypte, l'ennemi juré d'Israël, fait maintenant partie de ceux qui connaissent Dieu. Écoutons ce que le prophète Ésaïe a écrit au sujet de Babylone. Le chapitre 47, le verset 8. « Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve et ne perdrai jamais d'enfant. » Babylone, l'amatrice de plaisir, et l'arrogante est maintenant parmi ceux qui me connaissent. Intéressant. Les Philistins, qui selon 1 Samuel, le chapitre 5, le verset 2, étaient des adorateurs du dieu Dagon, des idolâtres, est aussi mentionné parmi ceux qui connaissent Dieu. Et que dire de Tyr? Le profil de son chef et roi est utilisé dans Ézéchiel, le chapitre 26, comme image pour décrire Lucifer lui-même. Il fait maintenant partie de ceux qui connaissent Dieu. Les transformations rapportées dans le psaume 87 sont bouleversantes et inattendues. L'Égypte, Babylone, Philistins et Tyr font maintenant partie de ceux qui connaissent Dieu. J'aime à penser que nous assisterons à une telle transformation chez les peuples et chez les personnes qui nous entourent dans notre génération. Je paraphrase les paroles de la sœur White. En Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Chine, en Inde et dans les îles au milieu de la mer et dans les coins sombres de la terre, Dieu a en réserve une multitude de personnes choisies. Prophète et roi, la page 188. Aujourd'hui, des individus de tous bords sont bouleversés par les événements qui se produisent autour de nous. Ils sont à la recherche de sens pour leur vie. Ils veulent des réponses. Ils sont en quête d'espérance, bien plus qu'avant la pandémie. Et veulent surmonter l'anxiété et jouir de la paix. Le moment est favorable. Réalisons-nous qu'une fenêtre d'opportunité est en train de s'ouvrir pour la proclamation de l'évangile éternel, pour la mission finale auprès des habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, même auprès de ceux qui paraissaient jusqu'ici inaccessibles, réfractaires et hostiles à l'évangile. Une autre citation de l'Esprit de prophétie nous parle de cette fenêtre d'opportunité. En ce moment, plusieurs ne ressentent pas le besoin de prendre position, mais ces événements sont en train d'influencer leur vie. Et lorsque le message sera proclamé d'une voix puissante, ils seront prêts à le recevoir. Ils n'hésiteront pas encore longtemps. Ils sortiront des rangs et prendront position. Ces événements sont en train d'influencer leur vie. Le psaume 87 nous parle du rôle que Sion a joué dans le changement qui s'est produit parmi ces peuples.
Nous lisons au verset 5, « Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. Ces peuples connaissent maintenant Dieu parce qu'ils sont nés de Sion. » Comment comprendre cette expression « tous y sont nés » ? Les Égyptiens, les Babyloniens, les Philistins et autres ne sont pas les descendants biologiques de Jacob. Ils ne sont pas de sa lignée naturelle. Il s'agit ici de naissance spirituelle. Tous y sont nés. Sion est ici décrite comme une source de vie spirituelle pour toutes les nations, même pour celles qui étaient des causes perdues. La bénédiction spirituelle s'est répandue de Sion, l'a choisie, vers le reste des nations. Au lieu de se replier sur soi, Sion est allé vers l'autre. Le peuple de Dieu a choisi de penser et d'agir global. Nous lisons au verset 7 le résultat chez les peuples transformés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi, Sion ». Lorsque nous pensons à l'évangélisation et à la mission, nous pensons que cela découle de l'enseignement de Jésus et du Nouveau Testament. Le psaume 87. Le psaume 87 nous confirme que cela a toujours été le dessein de Dieu pour que son peuple choisi soit une bénédiction au-delà des frontières familiales, régionales et nationales. Israël fut choisi par Dieu pour être une lumière pour les nations. Mais souvent des réflexes nationalistes et un certain repli sur soi l'ont empêché de jouer ce rôle de porteur de vie pour les nations. Abraham, le père des croyants, Dieu adressait ces mots dans Genèse, le chapitre 22, le verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Oui, Dieu a choisi l'Église, ton Église locale, ta famille, ta personne, pour accomplir la mission, pour être une source de vie pour l'autre, pour profiter de cette fenêtre d'opportunité pour la mission. Les évangiles nous offrent une belle illustration de ce que cela signifie sortir du repli sur soi et d'entrer dans une démarche globale. Il s'agit de la dernière tournée de Jésus en Galilée avant de monter à Jérusalem. Pendant cette période, Jésus, ses disciples et un groupe de femmes traversèrent les frontières d'Israël pour aller en territoire étranger. Nous lisons dans Marc, chapitre 7, le verset 24, « Jésus partit de là, dans le territoire de Tyr et de Sidon. » Intéressant. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Lors de cette tournée missionnaire, Jésus, notez bien, chassa un démon de la fille de la femme syrophénicienne, guérit un sourd muet à Sidon et opéra la deuxième multiplication des pains pour nourrir 4000 hommes parmi des non-juifs dans la région de la Décapole. 4000 hommes, sans compter des femmes et les enfants non-juifs, sont venus l'écouter. L'inattendu et l'inespéré sont devenus réalité grâce à l'esprit d'ouverture. Ils ont quitté le territoire d'Israël, la Galilée, leurs bateaux. Ces femmes ont quitté leur maison pour que les désespérés reçoivent l'espérance. De Sion est sorti le pain de vie qui a nourri les nations. Cette opération au-delà des frontières, Jésus ne l'a pas réalisée seul. Luc nous donne des informations au sujet de ceux qui l'ont accompagné et au sujet de la logistique. Nous lisons dans Luc le chapitre 8, les versets 1 à 3. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et des maladies. Ensuite, le texte nous cite les noms de ces femmes. J'aimerais vous dire ceci. Jésus a envoyé les 12 prêcher. Mais attardons-nous un moment sur le rôle joué par ces femmes. En parlant de la contribution de ces femmes, Luc emploie deux mots-clés.
au verset 3. Assister, le verbe, et ensuite leur bien. Le mot diakonoun, traduit par assister, fait allusion à la fois au service rendu par ces femmes, mais aussi au parrainage financier. Le contexte s'accommode bien des deux significations. Un prêcheur itinérant avec 12 disciples avait assurément des besoins d'ordre pratique, la lessive, le raccommodage de vêtements, la préparation des repas, et j'en passe. Mais il est vrai aussi que Jésus a laissé sa boutique de charpentier et ses disciples barque ou le table de collecteurs d'impôts. Ils avaient aussi besoin d'un soutien financier pour avancer, au-delà des frontières. Le mot traduit par leur bien est upa kanton. Elles accordaient de leur aide selon leur capacité, à la fois simple et complexe. L'expression leur bien renvoie aussi à des biens matériels, peut-être de l'argent de poche, des économies, des possessions ou des ressources importantes d'une certaine valeur. Probablement ces femmes vendirent leurs objets de valeur pour soutenir la mission de Jésus et les disciples au-delà des frontières. Le service et la générosité sont les essentiels pour que l'Évangile aille de l'avant, pour atteindre ce qui était autrefois inaccessible. Ce sont les roues de la mission. Frères et sœurs, vos besoins immédiats et locaux sont réels. Mais ce n'est pas le moment pour nous d'arrêter de penser global et de soutenir la mission finale. Savez-vous que dans plusieurs cultures, il y a des groupes linguistiques qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, celui qui est venu et qui revient bientôt. Aujourd'hui, il y a une porte grande ouverte pour la proclamation de l'Évangile, pour apporter la vie spirituelle aux coins et recoins de la terre. Un esprit de service, un esprit de générosité est nécessaire. Immédiatement après le déconfinement à Séoul, en Corée du Sud, plusieurs églises ont décidé de sortir du repli sur soi, en fabriquant des masques de protection et du gel-main pour les distribuer à la communauté. Commençons dès maintenant à planifier les actions missionnaires et de service dans lesquelles votre Église s'engagera après le déconfinement et pourquoi pas pendant le déconfinement. Nous avons une mission globale pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont en train de mourir sans espoir. Nos dîmes et nos offrandes sont les moyens que Dieu nous donne pour réaliser cela. En ce moment, si tu es en train de réfléchir sur ta décision de rejoindre l'Église, c'est une excellente décision. Mais c'est bien plus qu'une adhésion à une organisation. Mais il s'agit d'un engagement à servir l'autre et à soutenir la mission finale de Dieu. Et cela apportera du sens à ta vie. Revenons à l'histoire de ces femmes. Les prochaines occasions où nous rencontrons ces femmes sont au pied de la croix. Oui, au pied de la croix et à la mise en tombeau de Jésus. Elles ne se sauvèrent pas quand Jésus fut arrêté et condamné. La fidélité dans l'engagement et le soutien de la mission les avaient préparées pour la fidélité en temps de crise. Leur vie confirmait ces paroles de Luc, le chapitre 12, le verset 34. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre application à participer à la mission et à soutenir la mission de Dieu est un des indicateurs les plus sûrs du lieu où nous nous tiendrons durant la crise finale. Il est important de s'occuper du local, de notre vie personnelle, de notre famille. C'est d'ailleurs notre première responsabilité. Mais parallèlement, l'Éternel nous invite à penser et à agir global. Je vous invite aujourd'hui à choisir de vous engager pour que ces hommes et ces femmes fassent l'expérience d'une transformation radicale,
pour qu'ils évoluent de leurs conditions actuelles et puissent rejoindre ceux qui connaissent Dieu, ce Dieu qui aime et ce Dieu qui sauve. Prions, prions ensemble si nous voulons prendre cette décision. Seigneur, merci pour ta mission. Merci de nous aimer. Tu nous as choisis pour être tes partenaires. Nous nous portons volontaires pour sortir, pour aller et pour soutenir la mission finale. Qualifie-nous toi-même. Au nom de Jésus. Amen.